Comment animer un graphique Excel avec, en plus de l'animation du graphique, des commentaires et des dessins supplémentaires? Lorsque vous avez un graphique Excel de ce type, c'est-à-dire une série de courbes, généralement les courbes se présentent comme cela, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas. Ça serait tellement plus intéressant pour capter l'attention de votre auditoire d'arriver à cet objectif. Vous ouvrez le slide sur l'écran à remplir. Premier clic, la première courbe se dessine avec le commentaire à la fin de la courbe. Deuxième clic, la courbe avec le commentaire. Et puis tant que vous n'avez pas cliqué, eh bien, la troisième courbe ne se dessine pas et le troisième commentaire n'est pas affiché. Vous cliquez enfin et vous affichez le troisième commentaire. Vous serez beaucoup plus impactant, beaucoup plus influent et beaucoup plus influente si à chaque fois que vous commentez un graphique, vous le séquencez en plusieurs temps. Vous aurez plus facilement l'attention. De la même façon, si vous avez un graphique Excel sous la forme d'un histogramme classique de cette façon-là, vous serez beaucoup plus efficace si vous animez ce graphique. Vous pouvez le faire de cette façon-là. Vous ouvrez sur le cadre du graphique et vous allez faire des commentaires généraux sur, admettons que les 4 catégories que vous voyez correspondent aux 4 dernières semaines ou aux 4 derniers mois ou aux 4 derniers trimestres. Vous dites, là je viens de cliquer, voilà, concernant les produits bleu ciel, bleu foncé, bleu et gris, voilà l'évolution qu'on a eue sur le premier trimestre. Vous cliquez pour afficher l'évolution du deuxième trimestre, vous cliquez pour le troisième, vous cliquez pour le quatrième, et puisque vous avez des idées fortes à faire passer, vous revenez en fin d'animation en dessinant, regardez la courbe d'évolution du produit bleu, en disant, voilà, il y a eu un rebond record de plus 17% sur le produit bleu. Le clic suivant, vous faites disparaître ceci pour faire apparaître ce qu'il y a à retenir sur l'évolution du produit bleu foncé, c'est-à-dire un pic à 4,2 millions d'euros. C'est un record et qui va peut-être déterminer l'objectif de l'année suivante. Le clic suivant va faire disparaître ce texte pour faire apparaître la courbe d'évolution du produit gris qui va se prolonger en dehors de l'écran avec un message que vous voulez que votre équipe ou votre auditoire retienne, c'est-à-dire que l'objectif de chiffre d'affaires pour 2023 est de 6,7 millions d'euros. Voilà, toujours la même façon, la même méthode. Lorsque vous avez un graphique à concevoir, animez-le de façon à bien délivrer chacun des messages, chacune des idées fortes de ce graphique. Les graphiques qui ne sont pas animés, c'est-à-dire ils ne sont pas animés dans 99,9% des cas, et sans doute n'animiez-vous pas vos graphiques, eh bien, font perdre l'attention tout simplement de votre auditoire. Alors comment est-ce qu'on fait tout ça? Ça tombe bien, je vais vous montrer. Je vais commencer par l'exemple le plus simple, celui des courbes. Voilà, donc j'ai la courbe, je sélectionne le cadre de la courbe, je vais dans Animation, Balayer, Options de l'effet, à partir de la gauche, là, je reviens sur Options de l'effet et je sélectionne par série. Dans le volet d'animation, je supprime la première animation, je clique dessus, je fais un clic droit pour supprimer qui correspond à l'affichage. Et là, j'ai mon animation de base qui est faite. Vous voyez, premier clic, deuxième clic, troisième clic. Si j'estime que ces graphes apparaissent de façon trop rapide, eh bien, je les sélectionne ici dans le volet d'animation et je dis que la durée est de, admettons, 1 seconde 25. Je me remets en projection. Premier clic, vous voyez, on installe de façon un petit peu plus douce l'évolution de la série 1. Je fais un deuxième clic et je fais un troisième clic. Maintenant, on va ajouter les commentaires. Un commentaire, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc de texte. Alors, ça peut être un chiffre. Le commentaire, ça peut être un chiffre. Je vais simplement remettre ici le mot commentaire 1. Je fais un CTRL D pour dupliquer mon commentaire 1. Je refais un CTRL D, je mets un 2, je mets un 3, c'est pour qu'on se repère. Alors la première courbe, c'est la courbe bleue, donc le commentaire 1, il va aller en face de la courbe bleue, ici. Le commentaire 2, c'est la courbe orange, donc le commentaire 2 va être à peu près ici. Et le commentaire 3, c'est la courbe grise, donc il va apparaître ici. Voilà, donc je sélectionne dans l'ordre commentaire 1, j'appuie sur la touche majuscule, commentaire 2, commentaire 3, et je vais apposer une animation de fondu. Dans le volet d'animation, et cette animation de fondu, elle va se jouer après le précédent, c'est-à-dire après le déroulé de la courbe. Donc ça, c'est le commentaire numéro 1
que je vais replacer avec ma souris sous le premier graphique, c'est-à-dire le premier graphique, c'est-à-dire la courbe bleue va se dérouler, et après que cette courbe se soit déroulée, je vais avoir le commentaire 1. Je fais pareil pour le commentaire 2 qui va bien se jouer après le précédent, après la précédente, vous voyez, et le commentaire 3 qui est ici. Voilà, et le tour est joué. On se met en mode diaporama. Premier clic, commentaire 1, deuxième clic, commentaire 2, et troisième clic, commentaire 3. Voilà, je vous propose maintenant d'aborder le graphique peut-être un petit peu plus complexe. Donc même principe pour animer la base avant de le commenter. De ce diagramme, je le sélectionne. Je vais dans Animation. Cette fois-ci, je vais prendre un effet de balayage de bas en haut. Option de l'effet. Je vais faire comme je vous ai montré avant par catégorie, c'est-à-dire comme si j'affichais les trimestres les uns derrière les autres. Dans le volet d'animation, je supprime la première animation qui correspond à l'affichage du cadre du tableau et le tour est joué en tout cas pour l'animation de base. Premier clic, deuxième clic, troisième clic, quatrième clic. Voilà. Je souhaiterais, à la fin de cette animation, pouvoir attirer l'attention de mon équipe ou de mes clients ou de mon board, de ma direction générale, sur ce qu'il y a à retenir sur la série 1 qui correspondrait par exemple à un produit particulier. Donc je vais dans Accueil, je choisis cette forme un petit peu cabossée, vous voyez que Microsoft appelle forme libre, je clique et ça me permet, je vous montre en dehors, ça me permet, vous voyez, je clique, j'étire un trait, je clique, j'étire un trait, je clique. Voilà, ça me permet de faire ça. Pour me débarrasser de ce trait-là, je double-clique à la fin rapidement, je supprime cette forme. Donc vous avez compris, donc je reprends cette forme libre et je vais redessiner le trend, c'est-à-dire l'évolution, je clique et je double-clique à la fin. Dans le contour, je vais mettre la même couleur. Ce bleu ciel, je retourne dans Contour pour mettre une épaisseur un peu plus importante. Je pourrais, si je trouve ça joli, retourner dans Contour et mettre des petits tirets en pointillés. Vous voyez, ça permet que la courbe se voit sans doute mieux. Cette courbe, je vais l'animer en balayé, option de l'effet à partir de la gauche. Je vais l'animer sur 1 seconde 25. Et vous voyez, si je l'anime, ce qui va se passer, donc premier clic, deuxième, troisième, quatrième, cinquième clic, la courbe bleue va s'animer. Ensuite, je vais ajouter un commentaire qui va être ici, alors je vais mettre juste le rebond de 17%, ce bloc texte-là, que je vais mettre plutôt en fin de progression de la courbe bleue. Voilà. Je vais l'animer avec un fondu. Retenez que l'animation la plus naturelle, c'est le fondu. Et cette animation de texte va se jouer après le précédent, c'est-à-dire après l'animation de la courbe en pointillé. Regardez ce que ça donne. Premier clic, deuxième clic, troisième clic, quatrième clic. Le cinquième clic, d'abord la courbe et ensuite le rebond de 17%. Je souhaiterais qu'au clic suivant, ce texte-là et cette courbe bleu ciel disparaissent pour donner toute la lisibilité sur la prochaine information que je vais animer. Donc ces deux animations-là, regardez, je les sélectionne. Je clique sur la première ligne verte. J'appuie sur la touche majuscule, la flèche vers le haut, et pour sélectionner la deuxième. Et je vais ajouter une animation rouge, qui était une animation de sortie ou de disparition en fondu. C'est-à-dire le clic suivant va faire disparaître ce texte et cette courbe bleu ciel, pour laisser toute la visibilité au texte suivant. Le texte suivant, ça va être un commentaire pour dire, voilà, un pic à, là on est à peu près à 4,4, admettons que ça soit des millions d'euros. Voilà, un pic à 4,4 millions d'euros, je veux attirer l'attention de mon groupe sur le fait que, voilà, on a eu ce maximum pour la série 2 au deuxième trimestre. Cette animation est toujours une animation de fondu, et elle va se jouer, cette animation de fondu, avec le précédent, c'est-à-dire avec la disparition de ce texte et de cette ligne. Regardez ce que ça donne. Donc les 4 premiers clics, c'est les 4 premières animations. Clic suivant, la ligne bleu ciel avec le texte. Et le clic suivant va faire disparaître cette ligne pointillée bleu ciel et le rebond de 17% pour faire apparaître, troisième effet, le pic à 4,4 millions d'euros. Regardez, je clique, l'un disparaît, enfin les deux éléments disparaissent pour laisser... voilà. Et de la même façon, pour l'animation de la ligne grise, c'est la même chose. Alors, je n'oublie pas ici d'ajouter une animation de disparition, c'est-à-dire de sortie en fondu,
Prochain clic va faire disparaître. Pour laisser toute la visibilité, à la ligne grise, pareil, je prends la forme libre, je clique, je clique, je clique, je double-clique ici, contour gris, contour épaisseur à 3 points, et je peux refaire un contour parce que je trouve ça plutôt joli en pointillé. Puis ça se voit mieux le fait que ça soit un pointilleux que la ligne continue qui se confond un petit peu avec les histogrammes. Et de la même façon, cette ligne grise animation, balayer, option de l'effet, à partir de la gauche. Et cette animation va se jouer avec le précédent, c'est-à-dire avec la disparition du texte un pic à 4,4 millions d'euros. Voilà. Donc j'avais dans l'animation précédente ajouté une ligne supplémentaire, c'est-à-dire c'est juste cette ligne-là. Alors là, pardon, je l'ai dessiné comme ça. Je reprends la forme libre, je clique une première fois et ça donne le trend. Je double-clique, contour rouge pour que ça se voit, contour épaisseur 3 points pour que ça se voit, et contour, je vais garder le même principe de petits points. Et pareil, avec un texte qui va s'afficher ici. Je vais mettre dernier commentaire. Voilà, et si vous voulez que ça se voit, eh bien vous mettrez le mot dernier commentaire, enfin le texte qui correspond à dernier commentaire en rouge. Ceci s'anime en fondu. Cette ligne-là s'anime en balayé, option de l'effet à partir de la gauche plutôt. Voilà, et le texte ici vient après, pardon, j'annule. Le texte ici vient après évidemment la forme et après le précédent. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon, on a tout fait. Premier clic, le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Vous attirez l'attention sur l'évolution du produit bleu. On a fait un rebond de 17%. Vous attirez l'attention sur le fait que pour le produit bleu foncé, la série 2, vous avez eu un pic à 4,4 millions d'euros. Et vous attirez l'attention sur le trend de la catégorie, la série 3, et sur le fait surtout que pour 2023, au-delà du quatrième trimestre, eh bien, on attend une croissance à peut-être plus 25%. Voilà. Maintenant, vous connaissez le principe, c'est à vous de jouer. Vous avez vu la base pour animer un graphe Excel, c'est super simple. Vous sélectionnez, vous allez dans animation, c'est soit du fondu, soit du balayé. Mettez le texte, le bon texte. Vous cliquez dans option de l'effet par série ou par catégorie. Dans le volet d'animation, vous supprimez la première animation et le tour est joué. Ça se fait vraiment en moins de 10 secondes. Et en plus, vous pouvez ajouter du texte, des commentaires, des lignes. Ça prend un petit peu plus de temps, mais vous avez vu que ce n'est pas complexe, mais c'est quand même un petit niveau de difficulté. Donc regardez cette vidéo avec attention, faites des arrêts sur image, et si vous faites dans l'ordre que je vous ai montré, puisque je suis reparti de zéro, eh bien c'est super, parce que vous saurez le faire. Voilà, maintenant, vous connaissez le principe, c'est à vous de jouer.